Bien sûr. Donc, nous étions en 2007. Je priais d'abord, j'étais à Brazzaville, je priais d'abord dans Zingizinga, quelque part vers le pétard là-bas. Et là-bas, on buvait le sang de Jésus dans le Gizinga là. Donc, une tisane à la couleur rouge, qu'on nous servait à tout moment. Et une fois, la petite verre à chacun. Et lorsque je buvais ce verre-là, de la tisane qu'on appelait le sang de Jésus là-bas, en tout cas, peu importe la maladie, il y avait des témoignages là-bas. Il y avait des témoignages des gens qui étaient guéris, qui venaient témoigner avec le sida. J'ai vu une femme témoigner avec le sida là-bas. Et je continue à aller là-bas. Nous sommes en 2007. Une fois, je suis à la maison, je dors un peu, je m'allonge un peu, donc c'était en plein jour, je m'allonge. Et dans mon sommeil, je n'ai pas fait un songe, mais j'ai entendu la voix de deux personnes. Ces deux personnes, c'était le papa là de Gizinga là-bas et l'autre personne, donc les deux se communiquaient. Le papa là a dit à l'autre, oh, si on n'arrive pas à lui atteindre, on atteindra peut-être sa tête là. Et je me suis réveillé. Mais au moins, j'ai pu discerner le voix de ce papa là, parce que la voix, je connais déjà. Je me suis réveillé, malgré ça, j'avais ignoré, je continue toujours à partir. Et en 2009, je me suis retrouvé ici à Pointe-Noire, une société m'a emmené ici là. Lorsque je viens en janvier 18 2009, j'ai commencé moi à bien travailler. Vers le milieu de l'année, juin, en tout cas, il y a une grande saison sèche là. Je suis commencé à tomber malade. Et vraiment, quelle quantité de maladie que les douleurs de divers genres. La tête, c'est comme si on était en train de me cogner le marteau dedans. Boum, 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 boum. J'ai fait des coulements. Le coulement pendant 4 mois, même 4 mois. Donc chaque jour, je faisais le coulement. Je prenais les produits, ça ne marchait pas. Même les verres, pour les verres. Comme quelle quantité de produits pour les verres, je n'ai pas vu. Ça ne marchait pas, la diarrhée continuait toujours. Et j'avais la fatigue, je n'avais même pas à travailler. L'église est venue s'installer. En ce temps-là, je vais pas à Camp 4. L'église est venue s'installer à Camp 4 nouvellement, vers la fin 2009. Mais non, tellement j'avais fait les examens, on ne trouvait rien. Je me suis dit que non, il me reste encore d'autres examens que je vais faire. Ça doit être le sida. D'après ce que je sentais, puisque rien ne se manifestait en moi comme malade. Si ça avait fait comme malade, j'ai fait l'examen pour le sida, c'était négatif. C'était en octobre 2009. On me dit qu'après 3 mois, tu deviens encore faire l'autre. Parce qu'on fait ça 2 fois normalement. Donc 3 mois après, d'octobre, je reviens encore en janvier 2010, faire encore l'examen. On a trouvé que c'était négatif. Je me suis dit, mais finalement, c'est quoi? Et je continue à prier. Et nous sommes arrivés en 2011. En 2011, où je priais dans une église qui était en face là. Qui était venue s'installer dans le quartier nouvellement. En tout cas, j'étais quand même à l'église. Un jour, je m'allonge à la maison, c'était en plein midi, je n'avais rien à faire, donc je vais m'allonger. La chaleur du jour, je m'étais allongé seulement sur le ciment. Et lorsque je me lance sur le ciment, je me retrouve en enfer. Vraiment, tel que vous entendez l'enfer, tel que vous entendez les démons. Nous aimons insulter les gens quand on a des démons en guerre, vous n'avez jamais vu les démons. Je les ai vus de mes yeux comme ça. Et leurs mains, rien que les doigts, là où ça laisse les doigts, leurs ongles commencent pour se mobile de 20 cm. Et j'ai vu là-bas 7 à 8 personnes qu'on avait étalé au sol là-bas. 7 à 8 personnes. Je me souviens de l'autre qui avait porté une t-shirt blanche. Et les autres là, je n'ai pas discerné la couleur de leurs habits. 7 à 8 personnes. Les démons là venaient et ça chantait là-bas. Un cantique d'église chantait là-bas. Ça se chante aussi même dans les églises. J'entends ça dans les églises aussi parfois. Le cantique ça se chante comme ça. Ta majesté est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Les chanteurs sauront connaître ces cantiques-là. Mais moi, je n'ai pas chanté ça, même quand c'est à l'église. Mais j'avais entendu ça là-bas. Et moi, j'étais debout, là-bas. J'ai vu comment les démons étaient en train de déchirer les gens. Donc, ils prennent leurs ongles, ils viennent mettre dans le ventre des personnes qui étaient étalées là. 7 à 8 personnes comme ça là. Il déchire le ventre. Vraiment, tel qu'on entendait le mot déchirer. Il déchire le ventre. La personne crie. Elle pousse des cris. Les cris de douleur. Mais malgré cela, la personne ne meurt pas. Il était là en train de me faire souffrir. Moi, j'étais debout. Il y avait une personne assise sur un fauteuil noir. Et l'autre était debout. Et celui qui était assis sur le fauteuil noir, c'était comme le chef là-bas. Et celui qui était debout, il était comme un représentant là-bas. Et le chef qui était sur le fauteuil, il demande à celui qui était debout. Et donc il me demande auprès de lui. Il dit que celui-là qui est debout là, c'est qui? Et celui-là qui était debout, il lui communique mon nom. Mais le nom là, ici dans ce monde-là, moi je ne connais pas ce nom.
Mais là-bas, j'ai convaincu que c'est vraiment mon nom. Il communique mon nom. Et quand le chef là s'est mis debout, il est venu vers moi, il m'a tenu les deux mains. Il me ramène quelque part, il me place, il me pousse vers le contre-mur comme ça là. Et il y avait comme des caisses là-bas où il se trouvait les pointes. Il choisit la pointe, vraiment une longue pointe comme ça. Donc il a pris mes mains comme ça, contre le mur. Et il prend la pointe, il vient positionner ici là. Et il cherchait vraiment quelque chose, soit un marteau pour le damer, mais il damer contre le mur. Et lorsqu'il m'a mis la pointe ici, la pointe est en train de se foncer, j'ai commencé à sentir mal en moi. J'ai commencé à sentir mal en moi. J'ai dit, la pointe là, si ça rentre, ça me cloue contre le mur. C'est fini pour moi. Et là-bas, j'ai poussé un cri. Le diable a dit, Jésus! Je me suis vu, lorsque j'ai poussé ce cri, je me suis vu en train de me dissoudre dans les mains de la personne là. Donc j'étais comme glissant. Dès que je me suis échappé dans ses mains, mon esprit, la qualité de la vitesse que je suis revenu dans mon corps. Moi qui étais allé à la maison sur le lit, sur le ciment plutôt, mon corps, je sais pas si on a bougé ça physiquement. Donc quelque chose qu'elle fait, tu sens que la chose elle quittait loin et venait en rapide, en vitesse. Et on m'a bougé, le corps a bougé beaucoup. Et pourtant, j'étais allongé. Personne d'autre dans la maison, j'étais cassé. Et je suis resté calme. Je n'ai pas encore ouvert les yeux, je suis resté calme. Et j'entends la voix d'une personne, une voisine à la maison là-bas, parce qu'on avait 6 portes pour le locataire là-bas. La voisine était derrière, et je l'ai appelée. Je dis, Reine, il y a fait d'or, je viens. Reine est venue, je l'ai fait asseoir. Je dis, Reine, qu'est-ce que l'on fait exister? Je dis, il y a fait d'or, ce sont des histoires qu'on entend dans la Bible. Ce ne sont pas des histoires, j'ai vu moi-même. J'ai vu, je reviens de là. J'ai vu les démons qui m'ont juré là. Je les ai vus comment ils sont. Les démons de l'enfer sont comme des squelettes. Je les ai vus moi-même. Plus je continuais à lui parler, elle avait eu peur. Plus moi-même, je tremblais déjà. Elle avait eu peur. Elle a dit, je vais faire comment? Elle a dit, commence à prier pour me suivre à l'église. C'est bon, le dimanche, je vais partir. Et dès que Reine est parti, là où je suis resté moi-même, je me suis dit non. Je dois descendre dans le quartier de Kaloukat pour évangéliser. Je suis descendu dans le quartier, c'était 15 heures. Lorsque je suis revenu, je regarde l'heure, c'était 15 heures. Je suis dans le quartier, j'ai évangélisé, même dans les cafétérias. J'ai annoncé que l'enfer existe et éviter que vous puissiez vous trouver là-bas. J'ai vu comment les gens sont en train de pleurer là-bas. On les déchire. Ne s'amusez pas avec la vie. Amen. Mais je n'avais pas péché, peut-être que j'avais injuré quelqu'un. Ma porte d'entrée, c'était le Gisinga, là où je fréquentais. Et le papa là, qui était comme un représentant là-bas, c'était le papa de Gisinga là qui avait dit que non, je vais gagner au moins sa tête, je n'arrive pas à l'atteindre. Amen. C'était le papa de Gisinga là qui se trouvait là-bas comme étant un représentant. Mais au moins, moi, je m'étais échappé. Ça, c'est moi. Mais pour les autres qui étaient restés là-bas, prière Gisinga là-bas, je ne sais pas leur sort s'ils vont peut-être s'en sortir, non. Je voulais dire aux gens qu'il n'est pas bon. Tu es dans une église et en même temps fréquenter les Gisinga. Les Gisinga, il n'y a pas l'esprit de Dieu là-bas. Il ne travaille pas avec Dieu. J'étais là-bas moi-même, je priais là-bas, au bout de 2 ans j'ai fait. Il ne travaille pas avec l'esprit de Dieu. Ce qui peut vous dire c'est vrai, mais ça ne sera jamais la vérité. La vérité c'est Jésus. Mais eux, ceux qui disent là-bas, tu vas te retrouver aussi, mais ça ne sera jamais la vérité. C'est pour te poignarder après derrière toi. Amen. Et Dieu vous bénisse.